Bonjour Philippe Askenazi. Bonjour. Vous êtes économiste, chercheur au CNRS et à l'École d'économie de Paris. Et je vous reçois aujourd'hui pour évoquer la dernière note que vous avez publiée avec Philippe Martin pour le compte du CAE, le Conseil d'analyse économique. Elle s'intéresse à la promotion de l'égalité des chances à travers le territoire. Alors, première question, si je vous ai bien lu, depuis 30 ans, les inégalités entre territoires régressent, mais on note une déconnexion entre l'évolution des disparités de production et de revenus. Comment est-ce qu'on peut l'expliquer? Alors déjà, on s'intéresse aux grands territoires, c'est-à-dire typiquement aux régions, aux grandes zones d'emploi. On n'est pas rentré à l'intérieur entre différents ghettos urbains, par exemple. Donc, en tout cas, sur les grands territoires, oui, il y a une convergence des revenus, une partie de divergence de production. Alors tout simplement parce qu'il y a des transferts d'une région à une autre. Alors on passe souvent aux transferts sociaux, notamment les retraites qui ont un poids très important, mais vous avez aussi des transferts privés, des personnes qui résident dans une région et qui vont travailler dans une autre, ou des personnes qui sont propriétaires, par exemple, d'un appartement à Paris alors qu'ils résident dans le Limousin. Ça induit des transferts. Les loyers augmentent à Paris, et ça fait des transferts vers le Limousin. Et tout cela fait qu'on a un territoire qui est peut-être moins inégalitaire que ce que l'on décrit, en tout cas à nouveau si on reste sur des grandes zones. Alors, comment est-ce qu'on pourrait favoriser encore la croissance dans les zones les plus productives? Est-ce que cela passe nécessairement par des politiques en faveur de la métropolisation? Alors, il se trouve que, de manière un petit peu paradoxale, les grandes évolutions technologiques des dernières décennies ont eu plutôt tendance à avantager l'agglomération, la concentration des activités économiques plutôt que leur dispersion. En gros, le télétravail n'existe pratiquement pas, alors que, d'une certaine manière, l'information que l'on peut qualifier d'informel, de relations en face à face, telles que l'on fait par exemple aujourd'hui, apporte nettement plus de création de valeur, et c'est un facteur parmi d'autres qui joue dans une plus grand gain de productivité pour les entreprises à se retrouver sur un même lieu. Il y a d'autres facteurs, par exemple pouvoir partager ensemble des services financiers, des services aux entreprises ou autres. Tout cela pousse effectivement à la métropolisation. Ce n'est pas une particularité française, on le retrouve dans tous les grands pays développés, mais aussi dans des pays émergents. Est-ce que cela veut dire que l'État doit poursuivre dans sa politique de pôle de compétitivité? Alors, en partie, mais il faut faire attention à ne pas tomber dans une situation où on spécialiserait trop un territoire. On l'a bien vu dans le passé, on avait des territoires qui étaient spécialisés par exemple dans l'industrie automobile, et ensuite, lorsque cette industrie décline, il y a toujours des cycles de production, et bien ces territoires se retrouvent déshabillés. Là, il faut avoir une réflexion qui est une réflexion aussi de diversité d'activités, et c'est aussi un des avantages d'une certaine manière des métropoles, où elles peuvent jouer sur plusieurs types d'activités, avoir un portefeuille en quelque sorte qui limite les risques. On se demande quand même, est-ce qu'on peut faire une distinction claire entre grandes métropoles productives et petites villes moins productives? Je vous pose la question parce qu'aujourd'hui, il y a un débat dans le milieu académique. Oui, tout à fait, il y a un débat, et par ailleurs, il y a quand même une très grande hétérogénéité au niveau du territoire. On n'est pas dans une situation où toutes les villes de taille moyenne sont en déclin, n'arrivent pas à attirer des entreprises, même de la nouvelle technologie. Donc il faut regarder ce qui est un constat global statistique d'une réalité qui est sur chaque terrain. À nouveau, c'est une problématique qu'on retrouve dans d'autres pays. Vous avez des villes aux États-Unis grandes comme Détroit qui déclinent, d'autres qui progressent largement. En revanche, on est à nouveau sur des facteurs globaux qui donnent des avantages aux grandes métropoles. On le voit même sur l'évolution de l'emploi dans les 10 dernières années en France, qui est plutôt négative dans les villes de taille moyenne, à nouveau statistiquement en moyenne, et largement positif sur les grandes aires urbaines, avec peut-être Paris qui sous-performe par d'autres effets dont on va peut-être parler dans quelques minutes. Il y a néanmoins des arguments qui poussent l'État à freiner un petit peu cette politique en faveur de la métropolisation. Je pense notamment au risque de congestion que vous abordez largement dans la note. Comment lutter contre ces effets de congestion ? Alors, il y a donc parmi les effets de congestion, on le voit par exemple sur les transports, on voit même la question de la pollution, on a beaucoup parlé dans le cas de la métropole parisienne récemment. Ce sont des effets qui jouent contre la santé des populations, les performances in fine des entreprises. Donc les gains à l'agglomération ont des limites. On peut avoir deux types de stratégies, de dire finalement, on a atteint une saturation, on va aller faire progresser d'autres types de métropoles, et c'est un petit peu quand même la stratégie qui a eu lieu en France, où on a essayé de pousser des grandes métropoles régionales et pas uniquement la région parisienne. On peut aussi essayer de corriger
les effets de congestion. Donc les questions de pollution comme de transport peuvent se résoudre partiellement par le développement de transports en commun plus efficients, de réduire le poids de l'automobile, et donc on limite les effets de congestion. Donc les politiques publiques peuvent aider à limiter ces effets de congestion, et donc il faut avoir une réflexion entre, d'un côté, des dépenses publiques, mais les gains que l'on peut obtenir en termes de bien-être des populations en place et de performance des entreprises. Oui, vous proposez par exemple d'arrêter d'investir dans de nouvelles lignes de TGV et plutôt de réorienter ces investissements sur les transports en commun dans les grandes agglomérations. Oui, tout à fait. C'est-à-dire qu'on est plutôt dans une situation de sous-investissement, notamment en région parisienne, sur les transports en commun. Et pourquoi on a ciblé le TGV? Parce qu'il est plutôt sur des rendements décroissants. Désormais, on a fait les lignes dans la plupart des zones où elles étaient véritablement rentables. En plus, on a une demande de nombreux arrêts, donc du coup le TGV perd de sa pertinence. Donc il y a des arbitrages à faire, et aujourd'hui l'arbitrage penche plutôt vers le développement de transports urbains. Nous sommes aujourd'hui à une période où l'État cherche à faire des coupes dans les dépenses publiques. Quels sont les territoires qui vont faire les frais en premier lieu de cette stratégie? Alors tout dépend des types de coupes qui sont mises en œuvre par l'État. Aujourd'hui, par exemple, il n'y a pas de coupe sur la question de l'éducation. Et ça, c'est plutôt un bon point pour une forme d'égalité spatiale, des chances des jeunes. Dans la note, on donne d'ailleurs des propositions pour aller plus loin vers cette égalité spatiale. Là où il y a certainement des coupes qui vont avoir lieu, c'est sur la question des retraites, par exemple. Ce type de transfert avantage certains territoires où justement sont localisés les retraités. Donc ça va être des territoires perdants, et parmi eux, il y a des territoires qui sont aussi dynamiques en termes d'activité économique. C'est par exemple la région PACA. En revanche, des régions comme le Limousin ou le Languedoc-Roussillon risquent d'être plus perdantes par ces transformations des transferts sociaux. Donc là aussi, il faut certainement avoir une réflexion lorsqu'on mène aujourd'hui une politique qui est considérée comme une politique nationale, ses impacts en termes de politique spatiale. C'est un de nos messages importants. D'un côté, on a des politiques sur les territoires, et de l'autre, des politiques nationales, mais sans réflexion territoriale. Et les territoires les moins productifs, comment les soutenir à l'heure où, justement, vous l'avez rappelé, les mécanismes de transmission de la croissance sont moins évidents, et effectivement, la croissance se transmet moins des zones productives vers les zones moins productives? Alors, en dehors même de la question productive, non productive, il y a des zones plus attractives que d'autres parce que les entreprises ont intérêt à s'installer dans des zones métropolitaines. Ça ne veut pas dire que les territoires soient perdus. Déjà, les dynamiques s'inversent de manière extrêmement rapide. Il y a 30 ans, on n'aurait pas parié sur les métropoles. Donc on peut dire que peut-être dans 10-20 ans, les logiques technologiques inverseront la donne qu'il y a aujourd'hui. Donc ces territoires, il faut avoir une réflexion à la fois sur le fait qu'elles ont un foncier qui est très peu onéreux par rapport aux grandes métropoles, et donc jouer sur ce segment-là. On a des débats entre nous même sur la question de est-ce qu'il faut développer des emplois peu qualifiés potentiellement sur ces zones ou de moyenne qualification. Ce qui est clair, c'est que potentiellement, l'avenir est de réfléchir un petit peu ce qui avait été mené dans les années 1980 dans certains pays, qui était ce qu'on appelait les greenfields, c'est-à-dire réinstaller quelque chose de vraiment totalement nouveau sur des zones qui, aujourd'hui, sinistrées. Et ce type de réflexion est aujourd'hui totalement balbutiante. Nous-mêmes, au niveau de la note, nous manquions d'éléments, et je pense que c'est une réflexion collective à essayer d'implanter de nouvelles activités dans des territoires les moins favorisés. Ouais. Eh bien, Philippe Askenazy, merci. Je rappelle l'apparition de cette note qui est disponible en téléchargement libre sur le site du CAE. Promouvoir l'égalité des chances à travers le territoire. Merci d'être venu nous en donner les grandes lignes sur Xerfi Canal. Merci.